Encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal. Affaire Samuel Ouazizi, cette affaire est loin d'être close, malgré le communiqué du ministère de la Défense et la promesse d'une enquête sur le sujet. Promesse, vous le savez, faite à l'ambassadeur de France par le président de la République, c'était lors de l'audience du 5 juin dernier. RSF affirme détenir les images des sévices subis par le journaliste. Les syndicats des journalistes exigent une contre-expertise. Pendant ce temps, l'avocat et la famille réclament une autopsie. Jean-Charles Bieu est là. Il n'est pas question de laisser tomber 10 mois de défense dans l'eau. Barrister Edouard Lyonga Eoulé et tous ses collègues avocats constitués pour le dossier Samuel Ouazizi estiment qu'il y a des questions auxquelles seul le tribunal de grande instance de Buea peut apporter des réponses, notamment si le ministère public, qui est le représentant de l'État en salle d'audience, était au courant qu'il poursuivait depuis 10 mois déjà un prévenu décédé. On va passer au tribunal parce qu'on avait demandé au tribunal qu'on voulait choisir mort au vivant. Et après le jugement, on va voir ce qu'on va faire. Et ce qu'ils veulent faire, c'est d'interpeller directement et dans l'urgence le chef de l'État au nom de la famille du disparu. Famille pour laquelle barrister Edouard Lyonga s'est constitué pour défendre les intérêts dans le dossier Samuel Ouazizi. La famille de Ouazizi, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les arrestations de Ouazizi jusqu'à sa mort. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on cherche à répondre. On dit qu'on avait informé la famille de Ouazizi. Quelle famille? Je vais écrire aussi un lettre à le directeur de l'hôpital militaire pour que le directeur nous donne le dossier, les certificats déjà de mort. On va demander l'autopsie. Exiger l'autopsie pour confronter les conclusions des médecins saisis par le ministère de la Défense, lesquels médecins ont parlé d'une mort de suite d'une sepsie sévère, et les conclusions des médecins légistes. C'est du moins ce que souhaite aussi le Kamasej, l'association des journalistes d'expression anglaise, dont Viban Jout en est le président. Il faut une contre-expertise. On pense que c'est cette independent autopsie qui va donner plus de lumière sur ce qui s'est passé. Le communiqué a beau répondre à certaines questions, mais il y a plus de questions que de réponses. Plus de questions donc que des réponses, et Arnaud Froger, le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, se les pose lui aussi depuis la publication du communiqué du ministère de la Défense. Que s'est-il passé entre l'arrestation du journaliste alors qu'il était parfaitement portant, en très bon état de santé, et le 17 août, jour de son décès? A-t-il subi des actes de torture qui auraient pu entraîner sa mort, comme le laissent supposer les photos consultées par RSF, prises en date du 13 août et qui montrent très clairement des actes de maltraitance et des actes de sévices subis par le journaliste? Qui est impliqué? Qui est responsable? Depuis le déclenchement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, plusieurs journalistes de ces deux régions ont été interpellés. Certains ont été condamnés et d'autres ont disparu totalement des radars. Samuel Ouazizi n'est donc pas le seul sur cette liste, relève Viban Jout du Kamasej. On a 7 journalistes qui sont incarcérés. Il y a d'autres qui ont déjà été condamnés. Il y a des autres, par exemple, il y a Kingsley Njoka Fomonye qui a été arrêté, c'était le 15 mai. Jusqu'à ce jour-ci, on ne sait pas là où il est. Pour les autres, on sait là où il se trouve. Il y a d'autres qui sont à Koningui. Il y a un autre qui est en Kambé. Pour Kingsley Njoka Fomonye, on demande à l'État vraiment de nous dire là où il se trouve et pourquoi il est aux arrêts. Au dernier classement mondial sur la liberté de la presse, le Cameroun a perdu 3 places. Avec le cas de Samuel Ouazizi, en recevant en audience l'ambassadeur de France au Cameroun le 5 juin dernier, Paul Biya, selon Christophe Guilou, a promis ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire, qui n'est pas la première impliquant les forces de défense et de sécurité sur le terrain des opérations